Donc bonjour Gilbert et puis bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc ravi de t'accueillir dans l'émission. Bonjour David, bonjour aux personnes qui écouteront après. Ok, et si tu veux, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est peut-être te présenter, voilà. Oui, alors moi c'est très simple, je suis un musicien, donc je travaille surtout dans tout ce qui est créatif, donc tout ce qui est expérimentation, etc. Oui. Voilà, donc on peut retrouver mes activités expérimentales sur un blog dédié, c'est l'atelier de Gilbert Kellenec, et autrement pour la partie folk, les signes musicaux de Gilbert Kellenec. De toute façon, tout ça, je les mettrai dans la description, dans les liens, en lien dans la description. D'accord. Voilà. Donc là, on va aborder des thèmes qui sont un peu particuliers, mais justement qui feront réfléchir. C'est ça qui est bien. Ça serait, disons, des thèmes de réflexion pour les spectateurs. Donc on avait prévu de commencer donc par le thème différencier les UAP des vrais ovnis. Oui, c'est ça, je pense que c'est important. Il y a très peu d'ouvrages qui en parlent. Il y a l'énorme bouquin de Jérôme Huck. C'est une histoire de l'innovation. Donc, par exemple, ça permet de différencier tous les cas. Par exemple, le cas de Cachandrum, qui est un cas à propulsion nucléaire. Bon, ça s'appelle un UAP, justement. Maintenant, on appelle ça UAP. Et évidemment, par exemple, les gouvernements auront plutôt intérêt de parler d'UAP plutôt que de dire que ce sont des technologies humaines. Ah oui, d'accord. Voilà. Et pour par exemple, les cas, les trois vidéos qui avaient été officialisées par le gouvernement américain, là, il y a quelques années, ce sont simplement des technologies humaines, mais très avancées. Donc les fameuses vidéos ouais, de 2017 qui avaient été présentées dans différents médias Oui. américains. Ouais, ouais. Et là, pareil, Jérôme Huck a publié un article très clair dans la revue Orbs. Et bon, voilà. Donc, je pense que ce qui est important, voilà, c'est de faire tout ce travail-là, de tout différencier. Il y a beaucoup de plateformes très avancées qui peuvent être confondues avec de véritables ovnis, de véritables phénomènes ou de véritables anomalies, mais qui n'en sont pas. Il y a eu une enquête, là, par exemple, au Canada, par Robert Powell de la SCO. Et ce cas-là, c'est un cas, par exemple, aussi pareil, d'UAP, même si ça a apparu pour les témoins comme un cas de véritable ovni, mais quand on regarde bien tout ce qui a été décrit, c'est un UAP. Donc un système de propulsion particulier, mais qui reste tout à fait raisonnable. Et puis à côté de ça, il y a des vrais cas qui résistent dans le temps. Par exemple, un cas dont Luc Digny a parlé sur la chaîne YouTube du laboratoire de la foudre, un cas des années 50 qui résiste toujours aujourd'hui. Donc là, ce ne sont pas des technologies humaines qui étaient engagées, c'est autre chose. Et justement, tu parles donc des années 50, voilà, avec par exemple la vague de 54 et tout ça. Est-ce que tu penses qu'à l'époque déjà il pouvait y avoir des plateformes quand tu cites là ou non? Bah, là, je vais pas travailler sur la vague de 54, mais de toute façon, suivant les descriptions, suivant les témoignages, on sait si c'est de l'UAP ou si c'est de la technologie, enfin, si c'est autre chose. D'accord. Si c'est Bah, final. voilà. Alors justement, c'est intéressant pour les spectateurs. Ça pourrait peut-être éventuellement les guider s'ils sont témoins de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait résumer une manière bien distincte de séparer donc UAP et OVNI véritable en fait? Bah, déjà, ce qui ressort des témoignages lorsqu'il s'agit d'un véritable ovni, donc avec des entités, par exemple, associées, il y a souvent quand même une peur totale. Ouais. Ensuite, les entités qui sont vues, en général, d'assez près, n'ont rien à voir avec ce que l'on pourrait faire, même avec des déguisements. Et puis, il y a tout un effet sur l'environnement qui est quand même très particulier. D'accord. Parce que Alors, certains, parmi certains UAP, il y en a certains qui ont un système de propulsion, en effet, qui fait que il y a un effet aussi sur l'environnement, sur, par exemple, la caméra, etc., la technologie. Mais ça reste dans la description, on s'aperçoit bien que ce n'est pas un véritable ovni, c'est vraiment quelque chose d'humain. On voit que c'est manufacturé. d'accord, ouais. Ok. Et Voilà, ce sont des on parlait, indicateurs. Ouais. disons, dans le cadre d'une rencontre rapprochée seulement du premier type, donc quand même à environ 100 mètres du témoin, là, il y aurait une particularité, je dirais, technique pour reconnaître ou pas? Alors, on en avait déjà parlé. Oui. D'ailleurs, tu avais fait, je crois, deux playlists. Une playlist de techno d'observation possiblement Exogène, humaine. ouais, humaine et Ouais, exogène. Hmm.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, les plateformes, si elles sont par exemple dans le cas, si on prend le cas de la vague belge, on sait que c'était des plateformes humaines, elles avaient un style, en fait, GPS, comme dans certains cas de la vallée de l'Hudson. Donc on sait tout de suite que c'est de l'humain. Même si à la campagne, on voyait quelque chose maintenant qui aurait ce type de trajectoire, il suffit aussi de bien observer. Et si c'est manufacturé comme un humain saurait le faire, même maintenant de façon extrêmement sophistiquée, ça restera tout à fait humain. Mais il faut pas non plus rester dessous. On sait jamais. Tout dépend du système de propulsion qui est engagé. Oui, parce que ça peut être néfaste pour la santé des témoins, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc, Voilà, donc il y a ça tu avais séparé, il y a la taille des plateformes, si ce sont des plateformes qui font plus d'une centaine de mètres, 100, 200 mètres par exemple, etc. Si on va à 150 mètres, là ce n'est pas forcément de chez nous. ouais, c'est trop Et petit. puis les effets sont différents sur les témoins aussi. D'accord, ouais. Ils ont des perceptions, etc. Même si maintenant je pense que pour plusieurs UAP très avancés, des, disons des sociétés, des organismes pourraient faire exprès de se balader en ovni et de créer aussi un effet sur les témoins. C'est tout à fait possible. Les technologies existent. Donc il faudrait toujours regarder l'objet, il faut bien observer l'objet, et puis toujours pareil, si c'est manufacturé, si ça a l'air d'être piloté, etc. Bon bah voilà, sont les indicateurs importants. D'accord. Donc ensuite, on devait aborder le thème aussi, donc abduction par des exogènes ou des MILABS. Ouais, c'est ça. Bon, moi, en tout cas, j'ai oublié de préciser, moi, je travaille vraiment sur les phénomènes en général Oui. que depuis 2022. Ah, d'accord, Donc, ok. je pas un travail de terrain, etc. Mais il y a très longtemps, j'entendais des personnes me parler de ce qu'il pouvait leur arriver. Et puis, il y avait un mélange, ça faisait très SF, avec un mélange exogène, on pourrait dire, Oui. et puis un aspect militaire. Donc, à l'époque, je m'y intéressais pas du tout. Donc, j'écoutais simplement, et puis je faisais répéter à personne pour être sûr d'avoir bien compris. Mais bon, c'était tout. Et puis après, bon, je suis davantage intéressé à ces dossiers-là. Oui. Et dans certains cas, on voit bien les associations comme le CERO en France ou d'autres organisations travaillent là-dessus. Il y a dans des témoignages des interférences. Parfois, c'est les gens viennent parce que c'est strictement exogène. Ça, ils savent pas ce qui se passe, mais ils savent qu'il se passe quelque chose. Et d'autres fois, ils viennent parce que là, on sait vraiment dans le témoignage, parce que il y a des opérateurs humains derrière tout cela, mais parfois c'est plus complexe. Ça peut commencer par un témoignage qui va parler vraiment de quelque chose tout à fait inouï, donc on va dire exogène par exemple. Oui. Et puis au bout d'un moment, dans le récit de la personne, on voit des interférences avec des équipes tout à fait humaines. Voilà. Donc en fait, des fois, c'est entrelacé. Ah oui, c'est compliqué, oui, d'accord. Hmm. Et là, tu préfères venir justement Bérangère, par exemple, pour parler de tout cela. Ouais, du cerveau, bah oui, oui, c'est vachement intéressant, ça, c'est clair. Et comme tu recueilles des témoignages, ça peut être pas mal justement de voir, de bien écouter le récit des personnes. Rien que par le récit, on vous en répétez plusieurs fois, on se rend compte vraiment si c'est vraiment de l'ordre de l'inouï, par exemple, ou si ce sont des opérateurs humains. Oui, Donc c'est important parce que ça va avec le dossier des technologies en fait. d'accord, ok. Et donc, en fait, le thème suivant, on avait prévu, comme je te disais, abduction par des exogènes ou MALAPS, donc opérateurs humains, services, différents pouvoirs, harcèlement électromagnétique, enlèvement pour expérimentation, etc. en fait. Oui, alors ça c'est ce qui ressort des dossiers. Il y a eu une émission par Stéphane Royer sur UAP Investigation et Culture, par exemple, qui détaille tout ça. Oui, Et il y a le harcèlement électromagnétique qui est bien connu. Bon, dans mes musiques expérimentales, j'ai traité de cette pollution en fait électromagnétique et de tout cela. Donc j'ai intégré, je pense, j'ai dû intégrer les MyLabs à l'intérieur. On sait qu'on peut harceler des personnes avec des moyens, des technologies. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant d'en parler puisque d'accord. c'est documenté. Oui, c'est clair. Mm, mm. Mais voilà, ce n'est pas extérieur. Ouais, il y a une différence, oui, oui, d'accord. Mm.
Et peut-être dans tes cas, je sais pas, dans les cas que tu as recueillis, peut-être que certaines fois ils t'ont parlé aussi de non d'autres choses en plus du témoignage direct. Ah oui, oui, bah là justement, je viens de recueillir un témoignage de Stéphane et au premier abord, il avait une rencontre rapprochée du premier type, donc en 1981. Mais par la suite, justement, il a vécu des abductions supposées en fait. D'accord. Et tu te souviens de ce qu'il racontait? Bah, en fait, lui, pour lui, hein, sa théorie, donc, ça serait avec le sommeil paradoxal, etc. Parce qu'en fait, dans sa description, oui, c'est typique ce qu'on appelle les visites en chambre. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une paralysie du sommeil et il a vu des êtres autour de lui dans la chambre, en fait. Mhm. J'ai demandé la description des êtres et c'était plutôt flou. Il voyait pas, ils étaient petits de taille, comme Oui, habituellement les petits gris, etc. Par contre, il ne pouvait pas définir exactement bah, les visages, l'aspect exact, voilà. Et par contre, oui, oui, d'accord. il pense que c'est un état de conscience modifié, etc. Pour lui, hein, il pense ça en fait. Oui, oui, d'accord. Voilà. Bah là, il pourrait après se faire aider par quelques personnes qui connaissent bien ces dossiers-là. Ouais. C'est ça le gêne. Bah, disons que pour lui, bon, il a eu affaire, il avait contacté le CERO, mais ça ne l'intéressait pas en fait. Enfin, je sais pas exactement comment que ça s'est passé. Donc oui, il faudrait voir. Je sais pas ce qu'il veut faire. Mais enfin, pour l'instant, d'après ce qu'il m'a dit, pour lui c'est résolu quoi. Enfin, ça va quoi. Maintenant, il a plus ça, Oui, bon. tu vois. D'accord. Mais Ah oui, enfin, puis après, ça reste sa théorie, hein. Après, je dis pas que c'est forcément. Alors, je lui ai demandé justement est-ce qu'il écartait toute autre abduction, on va dire vraiment véritablement exogène. Et d'après lui, non, ça n'empêche pas. Mais dans son cas de figure à lui, il pense que c'est, disons, un espèce de trauma qu'il a eu quand il avait RR1, parce qu'elle était assez rapprochée quand même. C'était à 25 mètres de lui et de ah, sa femme d'accord. à l'époque. Et il y a eu un comportement en plus de l'engin assez particulier qui était, on peut dire, à 100% fortement intéressé par l'élément de l'eau, parce qu'il y avait une Oui, mare qui était là. Et en fait, l'engin s'est d'accord. approché de la mare en suspension à 2 mètres au-dessus de la mare, quoi, au final, hein. Puis après, il est D'accord. reparti. Donc, c'est particulier, quoi. Ah d'accord, ça s'est juste approché de la mare et puis Oui, oui, il est c'est descendu en remonté. altitude au fur et à mesure, en fait, D'accord. tranquillement à 1 à 2 km/h seulement de vitesse, hein, pour se mettre en sustentation au-dessus de la mare. Et après, il s'est de nouveau élevé en altitude. Là, il a changé de couleur parce qu'au départ, il était plutôt foncé. Caractéristique physique, c'était plutôt typique de la soucoupe volante, vraiment tôle les boulons, avec des lumières rouges autour, 5 à 6 lumières rouges autour. Et il est descendu au fur et à mesure en altitude, mais il est descendu tranquillement. Il passait à proximité d'arbres et tout ça. Vraiment, eux, ils étaient dans la maison, à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils n'avaient pas trouvé la clé de l'entrée, quoi, en fait. Et Oui. il est descendu, il s'est mis au-dessus de la mare, l'engin, pendant 2 minutes à peu près au-dessus de la mare. Après, il est remonté en altitude. Et là, en montant en altitude, progressivement, vraiment tranquillement, hein, il a changé de couleur, devenu tout blanc. Et là, il a accéléré. Alors, lui, il fait du tir avec balle traçante, donc il connaît la balistique et les vitesses. Et il a Oui. estimé l'accélération instantanée, il m'a dit, hein, c'était instantané, hein, à 14 000 km/h. Oui, oui, c'est instantané. Voilà, il y a une sorte de cinématique qui est bien connue maintenant. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un cas très intéressant. Ah oui, oui. Bah, cette vidéo, tu la sortiras par la suite aussi. Oui, c'est ça. Bah, je suis en post-production dessus actuellement. Là. En fait, D'accord. je viens de faire l'entretien bah, mercredi et j'ai commencé la post-production là. Donc ça va sortir bientôt, ouais. Ouais. Oui, bah, c'est pour ça que j'ai lancé Captation 2022, parce qu'après avoir travaillé notamment sur ce que fait Zurcher et d'autres, donc j'ai percuté que c'était dans l'environnement, qu'il n'était pas nécessaire d'aller sur des lieux particuliers pour voir quelque chose, mais qu'on pouvait en voir n'importe où, dans n'importe quelle situation. Et je Ouais. pense qu'en effet, ils sont dans l'environnement, enfin, je veux dire, les phénomènes en général, je parle de phénomènes, c'est très divers, hein, très diversifié, jusqu'à quelque chose qui pourrait être solide. Et je pense que c'est la partie la plus importante, alors qu'un UAP, c'est pas très discret. Et quand ça survole une ville, par exemple, même si ça a une forme triangulaire, il y a beaucoup de témoignages. Alors que lorsque c'est un phénomène, que j'appelle un phénomène, une anomalie, quelque chose vraiment d'extérieur, il n'y aura pas forcément de témoignages. Ou alors il y aura peut-être une personne. Oui, oui, oui. Tu veux dire, c'est plus rare parce que justement c'est différent.
Bah oui, oui, là je prends le cas du témoin que j'ai eu là récemment, on va dire, c'était un coup de bol entre guillemets, quoi, parce que justement ils étaient en train de regarder la télé, disons qu'il y avait une vitre qui était au-dessus, lui n'était pas très captivé par ce qui passait à l'époque, et du coup il était un peu distrait, et c'est suite à avoir regardé à la vitre, il a vu au départ les lumières rouges, rouge orangé quoi, et c'est ça qui lui a attiré l'œil, tu vois, donc il aurait pu très bien ne pas le voir, que personne ne le voit quoi en fait Ouais. et que ça soit dirigé vers la mare sans qu'il voyait rien du tout, quoi. Donc, Voilà, oui, oui. Et des fois, on peut avoir. Donc la différence aussi, c'est qu'un UAP peut se trouver juste au-dessus d'une route, mais si on l'observe attentivement, on voit que c'est manufacturé. On peut voir même des choses en dessous, etc. Bon, on sait d'où ça vient. ouais. On pourrait savoir d'où ça vient. Donc ce sont les différences, et ça s'appelle se balader en ovni. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'ils sont autre chose, Ouais, d'accord. alors que ce sont des UAP. Mais le truc, quand même, je pense que les spectateurs doivent se poser la question aussi, enfin se poseront la question, mais quel est l'intérêt de faire ça en fait? Ah bah, c'est fait pour passer discrètement, simplement. Oui, oui, d'accord, mais Passer discrètement, prendre toutes les informations nécessaires. c'est des tests psychologiques, enfin, je comprends pas trop leur but en fait. Ah non, ce sont des plateformes, comment dire, extrêmement sophistiquées pour siphonner de l'information partout, avec des moyens technologiques Ah oui, d'accord, extrêmement ok. sophistiqués. Voilà. Mais quand ils se positionnent comme ça fait partie sans doute, de la feuille de route. Il faut rester à certains endroits pour faire croire que c'est un ovni. Ah ok, d'accord. Comme ça. Ouais, c'est Je pense intéressant. parce que très souvent, un peu partout dans différents pays, ils sont vus par des témoins. Et des fois, même la forme triangulaire va se verticaliser. Et là, on va parfaitement voir les supraconducteurs, par exemple. Ah oui, ok. Donc là, c'est de l'UAP. Ouais. D'ailleurs, Et c'est pour ça que justement, tu as fait tes deux playlists où oui. tu as différencié en fonction, voilà, tu avais travaillé Alors sur ça, les témoignages. Ouais. c'est Celui ci aléatoire, je dirais, parce que Ouais. bon, je peux me tromper aussi. Donc il y a certains cas que je basculerai dans une autre playlist suivant voilà, ce que je découvre au fur et à mesure. C'est vrai que bon, Oui, c'est pas c'est ça. fixe, tu vois, voilà. Ouais, Tout à fait. Mais il y a des indicateurs quand même minimalistes. Et il faut toujours, enfin, le conseil à donner, c'est qu'il faut bien observer. Il faut rester observé. Si on voit quelque chose, de toute façon, on voit rarement, ce sera peut-être une fois, si on fait beaucoup de terrain, ou si on est de très bons observateurs, ou si on est sur des trajectoires particulières, peut-être qu'on en verra deux, trois, quatre dans la vie, peut-être. Si on est vraiment sur une zone où il se passe beaucoup de choses, on en verra beaucoup plus. ouais les hotspots, comme on appelle. Ouais. Oui, mais ça peut être, souvent ces hotspots, c'était ouais, des hotspots à anomalie au début, puis après, des opérateurs humains viennent s'y Ah, installer d'accord. pour justement tester les fameux UAP. Ah, ok, ouais. D'accord. Ça ressemble, il y a une lumière. Lorsqu'on voit l'objet passer, tiens, c'est un UAP. C'est pas du tout quelque chose d'inouï. Pour ça, il faut toujours bien observer après. Ouais, ok. Parce que même des gens qui s'y connaissent très très bien, de face, ils ont vraiment cru voir vraiment ce qu'on appelle un vrai ovni, enfin quelque chose, une anomalie, on va dire. Et puis après, ils sont restés regarder. Et puis ils se sont aperçus, ben non, c'était une techno très 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 connue. Hmm. Mais il y avait une petite lumière à l'avant. Ouais, d'accord. Ouais, Donc des il faut rester indicateurs. regarder. Hmm. Et on a dit à telle personne qu'elle n'était pas censée voir ça. Mais parce qu'en fait, elle est restée regarder. Si elle n'était pas restée regarder, ben, ce serait devenu un cas, une anomalie. Eh, Donc voilà, le conseil à donner, c'est rester observé. Il faut jamais rester en dessous, par contre. Ni à côté. Et si on voit quelque chose, ben, on s'éloigne et puis on observe. ouais, bah, ça me fait penser à l'époque, Jimmy Gieux lui disait si vous voyez un ovni, foutez le camp. Il avait dit ça carrément. Donc, Ah oui, mais parce qu'il était dans une époque où il y avait énormément de tests. On le voit, j'ai lu un bouquin d'Egon Kragel. Là. Donc, quand on lit vraiment avec l'œil de plateforme humaine, on oublie les ovnis. Enfin, beaucoup de cas, on voit que ce sont des cas des technologies qui ne fonctionnaient pas. d'accord. Donc, c'est assez évident.
Il y a un bouquin très intéressant sur le social aussi qui est sorti là. C'est une histoire de la conquête spatiale il y a pas longtemps. Oui. Et après, ils ont poursuivi avec un des co-auteurs qui a publié un bouquin sur l'astrocapitalisme. Donc en fait, en fait, ils ont suivi un peu toutes ces innovations, mais pas comme un Facebook, à partir de documents, ce qu'on peut trouver publiquement, je veux dire. Et déjà, ça, c'est vraiment très très bien. Donc on peut aborder ces sujets-là aussi par au-dessus, ou par exemple, si on veut savoir faire des différences entre la foudre en boule et puis des phénomènes, il y a les travaux de Raymond Piccoli. D'accord. Ben, Un oui, gars très bien que tu pourras inviter aussi, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui sait faire les différences entre quelque chose d'inhabituel et puis quelque chose qui serait de l'ordre de la foudre en boule, par exemple. justement, alors j'en ai parlé avec le témoin Stéphane que j'ai eu mercredi dernier là, et justement lui il a été témoin de foudre en boule aussi, et c'est ce que je lui ai dit, moi aussi, ça m'est arrivé une fois. À l'époque j'étais sur un bateau, je travaillais sur le bateau en question, et il y avait un orage violent, et en fait j'étais sur le canal, et bah, la foudre en boule en fait elle est tombée sur le canal, elle a rebondi dessus, elle est repartie dans le ciel, et c'est vrai que c'est impressionnant, mais je me dis c'est quand même, une fois que tu as vu ça, on peut pas confondre quand même avec un ovni, hein. Ceux qui ont cette théorie-là de dire ouais c'est de la foudre en boule et tout, mais non quand même. Parce qu'on voit que c'est météorologique quoi. Même Oui, parce que quelqu'un. tu as suivi, tu as regardé, tu Ouais, as ouais voilà, observé, tu as ouais, resté observé. ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est voilà, c'est ça. Si on observe vraiment, on peut faire des différences. Et je pense que l'objectif d'ailleurs dans tout domaine, c'est de savoir faire des différences. Ah bah oui, bien sûr, ouais. C'est important, ouais, c'est clair. Donc l'autre thème qu'on devait aborder, c'était autour des sorties hors du corps, volontaires ou Oui, provoquées par d'autres. oui, parce que en fait, quand tu t'intéresses aux abductions ou à ce qui ressort des gens qui sont tombés dans les mains des My Labs, c'est qu'on parle aussi de sortir du corps. Mais je sais pas si tu en as entendu parler par tes témoins. Des sorties hors du corps. Oui. Rarement, mais oui, bah justement, encore Stéphane, là, que j'ai vu mercredi dernier, lui, ça lui est arrivé quand il a eu ses supposées abductions. Il a vécu comme une sortie du corps, quoi, en fait. Pendant la première expérience, du moins. Il en a eu deux. La première expérience, c'est ce qu'il a ressenti, quoi. Comme une sortie hors du corps. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un dossier qui est intéressant. Moi, je sais que moi j'ai fait un texte là-dessus, des expériences subjectives, c'est retrouvé sur mon atelier en ligne, parce que pour certains de mes projets, je vais utiliser certaines sont des pratiques. Il y a des gens qui vont faire du footing et puis d'autres qui vont faire des sorties hors du corps. Ouais, je veux dire, c'est minoritaire hein, et qui expérimentent vraiment dans ces domaines. Et moi, je vais utiliser euh, cela pour un projet qui était sur les vies c'est un projet expérimental en musique, hein, vie intraterrestre et biosphère fantôme. D'accord. Et donc la seule façon que je me suis dit pour approcher, ça serait d'utiliser cette technique. Et en fait, bon, ça a marché plusieurs fois, mais c'est subjectif. C'est pour ça que j'ai fait un texte par rapport au fait que c'était subjectif. Mais après, il y a des gens qui vont faire ça, non pas pour expérimenter, mais plutôt pour faire des sorties hors du corps objectif, donc ils pourraient vérifier avec d'autres personnes, ils peuvent savoir vraiment s'ils sont allés dans, je sais pas, dans telle ville, etc. Et il faut qu'ils combinent avec d'autres personnes pour être sûr que c'est le même jour, même heure, etc. Parce que c'est un domaine très complexe, on peut très vite faire des sorties, par exemple, et qui, comment dire, seront liées à l'intention que l'on aura une fois que l'on est sorti hors de son corps. Enfin, c'est une expression, hein. Hmm. Là on parle pour un grand public, on va pas détailler. Après, il y a des documentaires spécialisés là-dessus. Et c'est important, je pense, de l'évoquer, parce qu'en effet, ça peut être volontaire ou ça peut être provoqué. Ouais, ça, c'est intéressant, ouais. Hmm, hmm. Et du coup, par contre, les sorties hors du corps, ça n'a rien à voir avec le voyage astral que font certains médiums, ou ça a à voir? Alors, les médiums, c'est différent, parce que les médiums, c'est pas du voyage astral, là, ce serait un peu compliqué, ça ferait un peu bizarre d'expliquer, en fait, comment ils ont ces dons. Peut-être que ça ne passerait pas sur ta chaîne, ce serait pour une autre chaîne. D'accord. Mais non, mais les médiums, non, c'est autre chose. Ouais, Faut parce que pas les de voyages sortir astraux. du Non, corps. c'était pour que ce soit bien clair pour les spectateurs. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Donc, c'est un autre. Ouais, Ah ouais. oui, c'est autre chose. Ouais, ouais, Tu parce que peux avoir des demi-sorties, d'ailleurs des gens qui expérimentent là-dessus. Ils expérimentent tout, ils essayent de... Parfois, ils veulent sortir, ils font des demi-sorties, parfois ils font des sorties, ils savent plus où ils sont, etc. C'est un domaine qui est étudié depuis extrêmement longtemps. oui. C'est une pratique très banale qui doit dater de tous les temps.
Notamment, on peut voir des gens qui peuvent voir en se réveillant en pleine nuit, ils peuvent avoir à côté d'eux un corps de lumière. Ouais. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui était... voilà, ça, on va passer dans le domaine SF. Ouais. Pour le grand public, c'est de la SF. Et donc, on pourrait voir un corps de lumière qui est légèrement plus grand qu'une personne qui dormirait plus loin, et on peut voir le corps de lumière de la personne. Ok, d'accord. Voilà. Donc, mais ça sont des sorties en général involontaires. Ce sont des personnes qui dorment et puis le corps de lumière sera un peu plus loin. On mettra le bandeau SF, attention. Ouais. L'autre thème, c'est donc les téléchargements d'informations. Images, sons par des provenances Ouais. exogènes. Oui, en fait, moi, les téléchargements, c'est le mot qui est utilisé depuis peut-être le XXe siècle, là. Mais bon, dans toutes les traditions, ils avaient déjà ça, ils recevaient des informations. C'était de l'intuition. Et après, téléchargement, souvent, c'est quand les gens ont un package avec des mots, plusieurs mots, par exemple, quelque chose de complet, et des images. Donc là, je sais pas si tu as entendu parler aussi par Técart, parce que ça peut arriver souvent, c'est en lien avec les phénomènes en général, hein. Non, non, non. Pas tellement, non. Non, non, j'ai pas eu de cas comme ça. D'accord, parce que tu peux avoir des cas où, alors souvent les gens qui l'évoquent publiquement, ils ne disent pas comment ça arrive, ils juste disent c'est arrivé, voilà, c'est ça. Et parfois ça peut être précédé par exemple de bourdonnements d'abeilles intenses, Ah oui. et puis après tu peux avoir un téléchargement, par exemple. Là, on parle de choses en général, hein. L'émission, c'est objectif pour aborder différents sujets très, très généraux. D'accord. Et c'est un... Et mais maintenant, on dit téléchargement, mais dans les traditions classiques, c'est connu depuis toujours. Ils n'appellent pas ça un téléchargement. En fait, ils se mettent dans un état particulier pour se connecter avec... parce qu'ils sont croyants, donc ils croient dans des plans supérieurs, etc. Ils se connectent, ils font un travail sur eux-mêmes, ils se connectent pour recevoir de l'information. Donc, ils se mettent voilà, dans certaines dispositions pour recevoir une information. Tandis que comme nous, on est dans notre type de civilisation, on va appeler ça un téléchargement. Donc ça veut dire aussi que ça a été involontaire. Les D'accord. gens reçoivent, tu vois, ils reçoivent Oui, quelque oui. chose. Ok. Mais maintenant, ça pourrait être dirigé. C'est pour ça qu'il faut faire le lien avec... C'est pour ça qu'on a parlé en premier des UAP, technologies humaines, Oui. UAP, UAS, UAV, tout ce qu'on veut, c'est humain. Et puis des phénomènes inouïs, mais maintenant, avec toutes les recherches qui sont réalisées sur les phénomènes et les anomalies, eh bien, on pourrait avoir des technologies humaines qui pourraient produire ce type d'effet. Hmm. Messages télépathiques, etc. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a mis ça au début, pour que les gens comprennent, c'est quand ils réécouteront, que voilà, c'est pas forcément, la provenance n'est pas forcément extrêmement lointaine. D'accord, très bien. Donc, autre thème. Alors, là, c'est global autour de différentes hypothèses. C'est-à-dire, en fait, en premier, c'est émergence pour eux ou apparition pour nous. Oui, si on prend, bon, on est dans un univers, il pourrait y avoir des quantités de civilisations qui n'auraient pas du tout notre apparence et pas notre science du coup, Oui. parce que ce serait pas le même environnement, donc ce serait une science complètement différente qui serait développée. Et si en effet, en tout cas, ils avaient complètement maîtrisé et intégré dans leur technologie ce qu'est l'émergence de la gravité, de la non-localité de l'espace, eh bien, pour nous, on a des quelques cas historiques où des gens voient, par une ondulation autour d'eux, quand ils sont dehors, ils peuvent voir une ondulation, une vibration, ressentir quelque chose, et ça pourrait être des effets d'une science ultra avancée. Mais on ne verrait pas forcément quelque chose. Ah, d'accord. Ça pourrait se densifier, se manifester complètement, et donc là, les personnes pourraient faire le lien avec l'ondulation et la vibration qu'elles ont perçue. Et souvent, il y a eu des cas que j'avais vus où les personnes détectaient quelque chose, sentaient qu'il y avait quelque chose un peu étonnant. Ils allaient vers quelque chose justement comme ça qui vibrait ou qui ondulait, et ils s'approchaient. Et en fait, ils trouvaient une techno derrière. D'accord. Donc, si une civilisation maîtrise tout cela,
bah, pour nous, ça serait juste quelque chose, un phénomène comme ça dans l'environnement. D'accord. Alors, je sais pas s'il y a eu des cas comme ça, peut-être ce serait des témoignages avant l'apparition de l'objet, par exemple, pour y avoir un phénomène dans l'air, par exemple, une sensation. Alors, là, j'ai un témoignage. En fait, c'est une personne qui m'a contacté. J'espère faire le témoignage. Donc, en fait, ce qui l'a incité à témoigner, c'est parce que donc elle a vu, suite au fait qu'elle a regardé l'émission avec Eric Zucker, justement, et Oui. elle a vu donc un nuage des plus étranges, en fait, comme elle m'a expliqué, qui était jaunâtre. Ça, pour elle, c'était pas du tout naturel, surtout le déplacement et tout ça. Mais elle n'a pas vu véritablement, à proprement parler, un objet, c'était plutôt un nuage qui était étranger de ça, mais pour elle, c'était vraiment une anomalie dans l'environnement, quoi. Donc Ouais. j'espère recueillir ce témoignage-là, mais voilà. Ouais, ouais, elle a vu ça de particulier, en fait, cette personne. Ouais, D'accord. Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais là, ça fait plutôt partie des nuages. voilà. Mais Là, c'est- je pensais plutôt à une vibration, une perception de quelque chose, et puis après, un objet ou pas. Ou pas, tu vois, une sensation. Il y a des zones, il y a des cas comme ça qui sont répertoriés, mais après, ça sort pas forcément dans le grand public, parce que ça intéressera pas grand monde de savoir ça. Oui, et puis en plus, le témoin, faut qu'il détecte ces choses-là. Oui, c'est clair, c'est pas évident. Ensuite, l'autre thème, alors, tu m'avais noté transmutation, hypothèse alchimique pour certains phénomènes qui passent d'une forme géométrique à un nuage ou à un ballon à un ovni. Oui, c'est ça, il y a des cas très connus, vus par des témoins civils, comme toi et moi, et par des militaires qui sont historiques, hein, Oui, où ils vont vers un ballon, ils pensent être un ballon, style renseignement, etc. Et puis en fait, ça se transforme en objet. Mais il y a eu de multiples cas comme cela. Et en fait, moi, je me suis dit que l'hypothèse alchimique pourrait coller, c'est avec des contre-enquêtes que j'ai menées cet été sur le terrain, dans l'espace public. Et en fait, après certaines observations, je me suis dit, mais il y a peut-être un lien avec cette hypothèse alchimique. En fait, toujours Jérôme Buck, là, dont je parlais, oui, il a développé dans son gros ouvrage une hypothèse alchimique de transmutation pour, dans le cas, on aurait certains phénomènes naturels, et puis on pourrait avoir ça aussi pour certains phénomènes inhabituels. Alors c'est une hypothèse, hein, mais ça pourrait être des observations, par exemple, de nuages, donc en fait, qui passent à une forme géométrique parfaite, et inversement, une forme géométrique parfaite qui est absolument parfaite, hein, là on parle pas d'un truc aléatoire, et qui va devenir un nuage. Et en fait, j'en ai parlé à des anciens militaires, notamment un hein, qui m'a confirmé qu'en fait, avec ses drones, bah, il s'est aperçu de certaines choses, en effet, autour des nuages, mais il n'avait pas fait le lien, parce que c'est pas ça qui l'intéressait. d'accord. Alors que moi, tu sais, comme je suis un musicien, enfin, donc je m'intéresse à l'environnement, moi j'ai une vision globale, moi je prends tous les points de vue. Je prends pas un point de vue, je prends tous les points de vue. Et donc, voilà, et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais cette hypothèse pourrait correspondre à justement ces cas observés de nuages, par exemple, ou du ballon qui devient une techno, etc. Ou inversement, une techno qui devient une forme sphérique. Voilà, donc c'est une hypothèse après à travailler pour les gens que ça intéresse. Donc j'en ai parlé à des très bons observateurs avec lesquels je suis en communication, puisque on s'intéresse, enfin eux s'intéressent plutôt à l'aspect matériel, parce que c'est ce que tu peux voir, alors que moi je m'intéresse plutôt à l'aspect environnemental, c'est-à-dire que toute provenance, tout point de vue. Et en fait, ils ont, à partir de cette hypothèse chimique que je leur proposais, et donc ils ont certains des cas qu'ils ont observés qui correspondraient à cette hypothèse-là. D'accord. Ouais. Donc c'est possible que par la suite, cette hypothèse chimique circule dans, dans le circuit qui s'intéresse aux phénomènes, mais plutôt solides là, dans leur cas, sont plutôt s'intéressent plutôt à ça. Voilà, mais ils savaient pas, ils n'avaient pas fait le lien avec une hypothèse chimique. Ils se sont contentés d'observer, en fait, des choses sans faire le lien. D'accord. Et est-ce que ça rejoindrait donc du coup cette hypothèse-là, ce que Rex Archer explique avec le mimétisme par exemple? Alors, ouais, non, je pense que ça serait différent parce que D'accord.
Moi, j'ai pu faire une observation il y a longtemps à Rond-Point. Donc, je bossais pas, je crois que je bossais pas encore, non, j'avais pas encore ces captations. Et donc, on arrive à Rond-Point, il y a une quantité de gens qui étaient là dans leur véhicule, qui attendaient comme nous. Et puis, on a eu un effet de choc très bizarre, parce qu'en fait, il y avait un bois plus loin, et puis au-dessus de ce bois, juste au ras du bois, il y avait un ballon. Normalement, on n'a pas d'effet de choc quand on voit un ballon. Ouais. On a eu un effet de choc. C'est complètement surprenant. C'est pas que l'effet de surprise. Et j'ai rationalisé immédiatement. Je me suis dit, ça ressemble à un ballon européen. Tu sais, le cerveau cherche. Il faut bien expliquer. Donc après, ce que j'ai fait, comme souvent, moi, il y a toujours un délai, si tu veux, dans ce que je fais. En gros, j'ai tout mon temps. Je prends tout mon temps. Donc j'en ai parlé à des gens qui pouvaient savoir quel type de ballon, etc. D'accord. Donc des gens qui sont informés de tout. Et puis ils m'ont envoyé tous les cas possibles. Et en fait, j'aurais dit, ben non, ça correspond absolument pas. Et puis là, ils m'ont dit au bout d'un moment, ben cherche pas. Et là, on arrive justement dans l'hypothèse de Zorcher. Ah, voilà. Voilà, il faut lire justement de Zorcher son bouquin sur la huitième clé. Oui, 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 je l'ai, ça. Ouais. Voilà. Donc on arrive dans cette hypothèse. Et en plus tard, j'ai été en contact avec une personne qui filme dans son environnement. Comme ça, c'est un intérêt, enfin c'est un intérêt aussi parce qu'elle fait partie de, disons, des personnes qui ont été touchées par les phénomènes. Et puis justement, elle avait observé des choses, elle a pu filmer des choses comme ça, justement au niveau des arbres. Ah, ok. Mais là, elle a pu filmer. Et moi, je vais regarder, je vais analyser toutes les trajectoires. Rien n'était cohérent, il n'y avait pas de cohérence du tout pour les trajectoires. Donc j'avais parlé évidemment aux gens avec lesquels je suis en contact, c'était plutôt des sceptiques, et qui m'ont confirmé tout de suite que c'était totalement incohérent. Et donc, dans ces cas, à elle, c'est pareil, ils apparaissent, ils sont à peu près à ce niveau-là. Donc, au niveau des arbres. Mais en plus, là, c'est filmé. Ouais, c'est intéressant. Donc, du coup, pour les spectateurs, il faudrait qu'ils soient plus Là, attentifs en fait à il l'environnement et faudrait tout qu'ils ça. écoutent ton émission avec Zurchard, du coup, s'il a développé ça, parce qu'il pourrait y avoir un ballon semblable, mais qui serait par contre à la bonne hauteur, parfaitement positionné, normal, quoi, en fait, mais qui serait peut-être à quelques kilomètres. D'accord, ouais. Mhm. Ouais, donc ça rejoint le thème que tu m'avais proposé aussi, nuages particuliers, intervention discrète de plans supérieurs et ou d'une science avancée dans l'environnement. Voilà, c'est ça. Oui, alors les nuages particuliers, bon, parce que donc je travaille beaucoup sur l'environnement, enfin tous les gens qui sont en blog comprendront. Et comment dire, attends, je suis en train de relire. Oui, en fait, les plans supérieurs, c'est qu'en fait, ça c'est très récent. Et c'est après avoir fait un travail d'enquête sur les apparitions mariales et les anges dont les gens me parlaient. Enfin, je me suis dit, quand je prends tout, moi je prends tous les points de vue. Hein, je n'ai pas un point de vue ufologique ou sceptique, je prends tous les points de vue. D'accord. Et tout va très bien. Si un sceptique, si on lui dit qu'il y a une lanterne et que l'enquêteur sceptique dit que c'est une lanterne, non, ça va. Oui, tu vas sur les points de vue S'il des dit que gens, la quoi. lanterne qui est observée est un hélicoptère, bon là c'est un peu gênant. Ouais. Non, en général ils disent que c'est un hélicoptère quand c'est un vrai phénomène, pour évacuer le phénomène. Et donc pour les nuages, oui, alors donc j'ai travaillé là-dessus, je me suis dit, mais si je prenais au sérieux les croyances, donc les croyants avec lesquels j'avais discuté d'apparition mariale, donc un prêtre. Et après, moi, il y a toujours un délai, comme je fais beaucoup de choses, il y a toujours un délai, c'est pas immédiat. Et je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je réfléchisse à leurs croyances par rapport à ce qu'ils appellent un dieu, etc. Et donc, après, j'ai généralisé ça dans un texte, je crois qu'il s'appelle l'immanence ou immanence, en prenant en mot, en fait, leur idée de quelque chose qui serait éternel. Donc, dans ce cas-là, il serait partout et tout le temps. D'où le titre immanence pour mon texte, avec des copies, en prenant un peu leurs idées, en généralisant avec des idées aussi orientales, avec, si tu veux, une copie de cette éternité, si tu veux, à différents niveaux. Par exemple, à un niveau galactique, à un niveau de notre environnement, etc. Et donc, après, j'ai fait le lien avec des gens qui sont par contre experts en sorte, enfin, qui travaillent beaucoup sur les sorties du corps, ils font plein de choses dans leur vie, mais ils travaillent beaucoup là-dessus, mais par contre, de façon objective. Pas comme ce que je disais, pas de façon subjective. Et essayent de faire quelque chose vraiment qui fonctionne, qui est prouvable, etc. Et eux, ils ont pu
il parle aussi par rapport à leurs expérimentations, dans notre bulle de réalité, dans le monde vital, parce que c'est comme ça un peu qu'ils le formulent, eh bien, en haut de notre bulle de réalité, pour eux donc, hein, je prends leur point de vue là, c'est qu'il y a un plan supérieur, plus on monte, on va vers la lumière, etc. Donc il y a des plans supérieurs. Et dans ces plans supérieurs, pour eux, il y aurait des dieux qu'on appelle mineurs, les dieux d'Antiquité, etc. D'accord. Donc j'ai pris ça au sérieux dans ce texte, là, j'ai essayé de compacter, une sorte de poésie compacte. Et du coup, par rapport à des nuages particuliers, parce que j'ai pu être observateur d'un cas, et en fait, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaillerai désormais, mais il faut que j'en parle avec des prêtres ou avec des gens qui sont croyants, qui sont à fond dedans, en fait, pour savoir si c'est ça qu'ils interprètent comme des signes dans le ciel. Donc moi, ce que j'avais pu voir une seule fois dans ma vie, hein, c'est un chevron, une forme en chevron. Donc je me suis dit, c'est un UAP. C'est, je, on a tous l'esprit déformé. Moi, je vois toujours la technologie humaine. Donc, je me dis, c'est un chevron. Donc, ça ressemble beaucoup à des technologies vues autrefois. C'est un chevron, c'est humain. En plus, c'est complètement stationnaire. Donc, j'ai regardé aussi, bah ça, j'en parlerai un peu après, mais avec les gens avec lesquels on communique, on essaye de voir à peu près à quelle hauteur se passe certains phénomènes. Donc, le chevron restait parfaitement intact, parfait, la forme chevron. Et à gauche, il y avait un nuage qui avait une forme, de là où j'étais, complètement comme justement, comme ils disent, un dieu mineur, un dieu d'antiquité grecque, etc. Puis je reviens, je regarde à droite, je suis un peu pas raisonnable, je reviens, je regarde, la forme chevron était toujours parfaite, je regarde à gauche, la forme était parfaite, donc j'ai fait ces retours plusieurs fois. Je n'ai pas photographié et filmé, mais j'aurais pu largement le faire. Et en fait, le lendemain, au surlendemain, j'ai fait une analyse symbolique qui matchait complètement. Et c'est après, parce que moi, tu sais, tout se fait dans un temps différé, en quelque sorte, après avoir écrit, réfléchi à ce texte sur l'immanence, hein, en prenant leur point de vue. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce serait ça qu'ils interpréteraient comme des signes? Donc, avec des nuages très particuliers qui pourraient avoir une forme géométrique, mais qui ne seraient pas interprétés par eux, si tu veux, comme une technologie humaine ou une technologie venue d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je t'ai proposé discrète de plan supérieur. Donc ça, je leur demanderai. Mais ils appelleront pas ça un plan supérieur. Plutôt, ils me diront, ce sont des signes. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, mais qu'est-ce qu'ils appellent des signes? Pour voir, parce que j'ai repéré plusieurs choses. J'ai je connais à peu près les distances, enfin, tu vois, je connais ça à peu près à 5 kilomètres, par exemple, etc. Certains phénomènes à 5 kilomètres, d'autres à 2 ou 3 kilomètres, voire moins. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avancer justement par rapport à leur point de vue. C'est toujours l'idée de faire des différences, en fait, de voir clair dans les différents phénomènes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que là, les formes restaient intactes. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait branché que UAP ou exogène, etc., serait resté sur la forme chevron. C'est celle qui marque tout de suite l'esprit, parce que c'est une forme parfaite. Et voilà. Et autrement, je t'ai dit aussi une science très avancée dans l'environnement pour des nuages particuliers qui auraient une forme géométrique absolument parfaite. Pareil, lors de ma contre-enquête, c'est là où j'ai percuté sur plusieurs choses, justement sur des points de vue que je n'avais pas. Donc j'ai pu voir des nuages donc géométriques et éthériques à l'aller et au retour. Donc d'une contre-enquête sur un lieu du néolithique. D'accord. Et puis je reviens, bon je me dis je reverrai peut-être pas au retour. Et quand j'ai essayé de m'approcher de deux de ces nuages, bah, mon autoradio a commencé à crachoter. Enfin, il a crachoté tout au long où j'ai approché, donc j'ai dévié, après je suis parti. Et aux deux nuages, ça m'a fait la même chose. Alors ça pourrait être, tu vois, si les sceptiques écoutent par la suite l'émission, ils pourraient dire, bah oui, on a des choses, on a du matériel. On dira pas lequel est-ce, mais on a du matériel. Mais ça pourrait être aussi tout à fait autre chose. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les points de vue, justement, des croyants dans les plans supérieurs. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des différences. Donc c'est pour ça, tu vois, quand l'émission sera diffusée, etc., on aura peut-être des échos de ces formes-là géométriques dans les nuages, mais qui sont pas des impressions, hein, puisque l'autoradio a crachoté deux fois, Ouais, donc des je fois, il n'y pense a que pas c'est de hasard. Non, non, mais c'est clair.
Et en plus, forme géométrique parfaite, comme tu décris, ça c'est pas normal non plus, ouais, c'est clair. Il y a quelque chose là. Oui, ouais. Et puis c'est un lieu. Alors là, ça serait autre chose, mais ça serait complètement historique. Mais ça dépasserait le cadre de l'émission si on veut rester d'un point de vue général. Et autrement, ce que j'ai repéré aussi dans cette contre-enquête, par exemple, on nous avait signalé pour captation on était allé sur une ville, on travaillait sur une zone particulière qui est très intéressante historiquement. Et puis j'avais demandé une fois à une personne qui habitait dans cette petite ville, est-ce qu'il y aurait des... Je savais qu'il y avait des phénomènes dans cette zone-là, mais je savais pas où. Et est-ce qu'il y aurait des phénomènes, des lumières, des choses comme ça est-ce que vous auriez vu des choses? Et où est-ce que ça serait? Et puis, elle nous a indiqué une direction. Oui. Et c'est, tu vois, peut-être en 2022. Et j'y suis allé qu'en 2025. Mais il y a toujours un délai. Donc, je suis allé dans la zone qu'elle a indiquée et j'ai compris pourquoi. Il y a toute une configuration qui est absolument parfaite. Pour les phénomènes, je parle. Oui, oui. Parce que si c'était des UAP, ça se voit tout de suite et on les entendrait. Ou même si on n'entendait pas, les descriptions feraient qu'il n'y aurait aucun doute. Il y a une configuration, mais là, je peux pas développer, ça serait je pourrais développer en off, je pourrais te dire pourquoi. D'accord, Mais il d'accord. y a une configuration qui permet, en effet, notamment d'être vu. Mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect relationnel que j'ai remarqué, c'est que normalement, dans cette zone-là, pile, on a demandé à la personne, c'est là où il devrait se passer des choses. Mais c'est pas là que ça se passe. C'est toujours à côté. Et ça, j'ai remarqué qu'il y avait un aspect relationnel. Donc j'avais développé dans une émission, justement quand j'avais parlé de projet captation là sur une émission en 2022, je crois, YouTube, donc là, on peut la retrouver. Et justement, je parlais déjà des plateformes aériennes dedans. C'est pour les grands triangles qui restaient au-dessus des routes, etc. Je l'évoquais déjà. Donc ça avait un peu choqué un ufologue qui était dans l'émission de dévoiler peut-être quelque chose. Et les phénomènes, j'ai remarqué, ils sont souvent en relation avec une zone. Par exemple, là, je suis allé dans ces contre-enquêtes sur des zones où j'aurais dû en voir. J'aurais dû avoir des témoignages ou d'avoir un témoignage. Mais non, il n'y en a pas là. Ils sont pas là. Ils sont ailleurs. C'est comme tout un aspect relationnel. Tu sais, il y avait des personnes à une époque qui parlaient d'un système de contrôle, mais est-ce que c'est pas un système d'apprentissage? C'est à apprendre à penser relationnellement. Oui, Et ça, c'est quelque chose qui a échappé, je pense, à pas mal de gens. Ils voient que le côté système de contrôle, mais ils ne voient pas que c'est peut-être un système d'apprentissage. Bon, ça, on va pas développer parce que on va pas traumatiser des personnes qui arriveraient sur l'émission. Ça, c'est vraiment de quoi on parle. Voilà. Donc ça, c'était pour un nuage particulier. Et oui. puis, comme tu verras dans la description, j'ai fait un petit texte là-dessus je crois que ça s'appelle, ces nuages sans forme ou forme, un truc comme ça. Enfin, ça sera retrouvé. Je sais que tu mettras dans la description. Oui, oui. Et de toute manière, donc, autre point par rapport aux nuages et tout ça, c'est que on peut conseiller justement aux spectateurs d'être Oui. davantage attentifs à ce qui se passe avec les nuages et tout ça, dans leur environnement, je pense. C'est comme Oui, tu... c'est ça. Voilà, Ah bah, oui, parce que tu peux avoir une forme, bon, dans des cas historiques, tu peux avoir une forme nuage et puis après tu as une techno. voilà, Mais là, par contre, c'est pas un UAP. Là, je précise tout de suite, hein, c'est autre chose, c'est différent. d'accord. Parce que si c'était un UAP, euh, après, peut-être que dans le futur, peut-être que des pays voudront développer ça et voilà, et passer discrètement. Mais il y a tout un effet sur les témoins qui fait qu'on sait, et puis même la façon d'approcher, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a il y a un objet intérieur. Et justement, on a vu ça aussi à deux. Je t'avais parlé d'un nuage particulier, tu sais. Mm. Alors là, c'est facile à estimer puisqu'on était, il était dans l'hypothèse de Zorcher, un positionnement préalable. Ah oui, Donc on faisait nos enquêtes, enfin nos enquêtes, nos travaux de terrain, comme des gens, tu sais, qui feraient du sport. Et nous, on allait pour voir ce qui se passait. Donc le côté un peu s'intéressant à l'environnement, en fait. Et puis, dans une ruelle, pile dans l'axe, un nuage en forme de cloche. Bon, déjà, j'ai des nuages en forme de cloche, vraie cloche, j'ai jamais vu. Vaguement en forme de cloche, comme on peut trouver sur Internet. Et là, je lui ai dit, viens, il faut avancer. La forme est stable. Et en fait, tant qu'on a avancé, la forme était complètement stable. Et j'ai pu estimer, je suis retourné plusieurs fois, et ça faisait, je pense, à peu près 120 mètres de hauteur. ah oui,
oui, Et c'est ça. c'était complètement stable. Mais c'était, dans ce que disent Rocher, un positionnement préalable. Alors ça, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis 2 3 ans, j'ai développé une sorte de coup d'œil minimaliste. Hein. Ça, c'est le côté le créatif qui s'intéresse à son nom. J'avais remarqué des choses qui étaient plutôt des non-formes, en positionnement, justement, comme des résorcheurs préalables. Mais c'était plutôt ce qu'on appelle des non-formes dans les nuages. Tu vois, quelque chose comme ça, une fois avec ma fille, je lui ai montré, justement, on a eu l'occasion d'en voir un, et puis je lui ai montré, etc. Donc ce type de nuage n'a rien à voir avec les autres nuages. Non, non, bien sûr, oui, d'accord. Voilà, D'autres formes, c'est quoi. particulier. Ouais, Donc on s'est pas approché à partir de ce côté-là, parce que, mais bon, c'était pas, je pensais que c'était quand même naturel, hein, mais que c'est quand même très particulier. Surtout qu'il était assez proche du sol. Et puis voilà, donc j'ai démarré là-dessus. Et puis avec ma contre-enquête de cet été qui s'est étalée sur 3 mois, eh bien j'ai pu développer un coup d'œil plus précis sur justement le positionnement préalable que dont par Shore, avec certaines formes géométriques absolument parfaites et qui tiennent. Et là, j'ai regardé avec un coup d'œil, si tu veux, différent, un coup d'œil différent, mais le positionnement était absolument parfait. Donc non seulement il y a un positionnement préalable au sens de Zorcher, oui, mais géométriquement, c'est un positionnement extraordinaire. Mais c'est pareil, on pourrait le voir comme donc il faut que je précise, moi je suis dans la création, donc je suis dans l'imaginaire, donc je peux m'autoriser des propos que d'autres s'autoriseraient pas. Et qu'en fait, en fait, ce positionnement, il est parfait. ouais, c'est ça qui est bien. Ça, c'est quand même très intéressant pour ceux qui sont géométriques. Et sur d'autres qui sont en, je dirais, en non-forme, c'est-à-dire, c'est pas très net, mais on les repère immédiatement. Donc d'abord, j'ai commencé comme ça, et puis je me suis dit, comme j'avais travaillé sur les changements climatiques, je me suis dit, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Parce qu'avant, je ne remarquais pas. Et pourtant, je prenais ces chemins, si tu veux, ces rues ou ces routes. Et puis, j'ai pas de signalement non plus de cela, mais par contre, depuis que j'en ai parlé à quelques personnes, bah, en effet, on m'a rapporté qu'il y avait des personnes avaient remarqué en effet certains types de nuages particuliers, mais ça pourrait être dû au changement climatique hein, aussi. Et voilà, donc après j'ai sorti ces petits textes. C'est pour ça qu'on a en général je mets entre guillemets pour les nuages particuliers. Mais ça peut être totalement naturel. Hein. Ça c'est pour rassurer. Voilà. Mais c'est intéressant, mais je crois que depuis tu t'es intéressé un petit peu aussi. Oui, oui, bah oui, et puis la coïncidence fait que, une fois de plus, je reparle encore de ce témoin, mais mercredi, là, que j'ai tourné avec Stéphane, donc, depuis qu'il a eu son expérience de R1, ensuite, c'est supposé abduction dont il trouve une théorie. Par la suite, depuis, il est observateur, très observateur, et justement, m'a envoyé un album photo qui sera intégré, enfin, en partie au montage. Et il a noté des anomalies justement dans les nuages, etc. Et c'est vrai que c'est assez curieux ce qu'il m'a envoyé comme cliché. Effectivement, hein, il y en a, tu te poses des questions, quoi. Donc, ouais, mais j'ai trouvé que ça tombait vraiment pile poil. Là, on fait cette émission, tu parles de ça, et bah, tu vois, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu ce témoin qui, lui aussi, observe les nuages, etc. Et oui, oui, j'avais aussi écouté tes conseils. Je m'attends davantage, Ouais. j'observe les nuages, etc. Effectivement, ouais. Ouais, Bah, il y a eu quelques cas aussi. Alors moi, je connais comme je travaille pas dessus depuis très longtemps, mais des cas connus où il y a une forme très claire. Enfin, là, on parle vraiment de techno, hein, on parle vraiment ouais, ouais. d'OVNI, pas du AP. Tout simplement, bon, d'abord, les tailles sont considérables. C'est vu par des quantités de gens, des pilotes, etc. Et après, il y a une forme nuage. D'accord, ouais. Voilà, donc alors, ouais, Donc, voilà, bon, ça c'est un dossier à creuser. oui. Évidemment, il faut envisager d'abord que c'est complètement naturel, et puis après, quand il y en a d'autres, bah, c'est intéressant aussi intéressé de creuser un petit peu plus, de s'approcher, comme j'ai fait avec la voiture, parce que c'est possible par certains chemins. Mais après, certains nuages pourraient être des plateformes à nous, c'est-à-dire des plateformes pour différentes raisons. Mais Ouais. par contre, j'en ai vu quand même beaucoup dans une certaine zone. Mais là, il y a un lien avec l'histoire. C'est pour ça il y a aussi d'autres strates, si tu veux, superposées. D'accord, ok.
Ensuite, donc le thème qui était prévu, c'était multivers, donc comme provenance possible, les univers multiples comme possible pour les phénomènes, les anomalies en fait. Ouais, c'est ça. Ben, il y a un très bon bouquin synthétique d'Aurélien Barraud sur les univers multiples. Et ben, il y a plusieurs personnes oui, qui se sont posées des questions pour SDLN, par exemple. Je crois qu'il y avait un article de Pascoli là-dessus, Oui. il me semble. Et donc, c'est pour proposer une hypothèse, justement, avec des provenances ou des passages dans, voilà, dans un univers d'à côté. Alors, où j'en sais rien, il faudrait relire ces articles, mais je pense que c'est évoqué depuis très longtemps. Oui, oui, Pour bah, le multivers. Mais c'est pour ça que je conseille la lecture de ce bouquin, parce que ça ouvrira les yeux à beaucoup de monde. Ça va sortir les gens de la théorie d'Everett, même si c'est la plus raisonnable. Il y en a beaucoup d'autres possibilités. d'accord. Et ensuite, l'autre thème prévu, c'était lumière, observation et enquête. Comme le dit Eric Zerker, il y a toujours une lumière qui traîne quelque part. Oui, c'est ça. Pour les lumières, bon, c'est intéressant, bon, c'est classique, hein. Et puis, moi, j'ai pu observer, alors, une seule fois dans ma vie, en fait, une lumière importante, une boule de lumière importante blanche. Donc, je fermais les volets d'une maison. Donc, je vois une lumière, euh, une boule blanche, rayonnante. Donc, je vais pour refermer les volets, puis je me dis, mais non, je vais réouvrir, je vais vraiment regarder. Donc, c'était entre deux maisons. D'accord. Et elle a été rayonnante, donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas sortir. Et après, euh, voilà, il faut éviter s'il y a un rayonnement. Et après, j'ai eu des témoignages de personnes qui l'avaient vu, mais non pas en stationnaire, mais qui l'avaient vu arriver. Ah, d'accord. Ouais. Donc dans cet environnement-là, dans cette zone-là, qu'il avait vu, donc il y avait au moins deux ou trois observations de voilà, et c'était là, il la voyait arriver. Donc c'était pas la lune qui était de l'autre côté, Ouais, ouais. on parle bien d'un phénomène, mais là, ça pourrait faire partie des phénomènes naturels, ça peut être aussi un phénomène, voilà, c'est pour ça que je dis souvent phénomène, quand on ne sait pas, on peut parler de phénomène, par exemple. Voilà, mais en tout cas, vu le rayonnement, je me suis dit que c'était pas la peine de sortir. Oui, par prudence, ouais, ouais, d'accord. Ok. Et donc ensuite, le thème prévu, c'était impulsion exogène ou autre plan pour installer des constructions aux bons endroits. Donc les mythes, religions, etc. Ou pourrait évoquer des constructions célèbres et mégalithiques. Oui, alors là, c'est parce que justement, j'ai fait une contre-enquête cet été, je prenais mon temps sur les hypothèses de Ward Crowhurst. C'est un alternatif qui fait des hypothèses en prenant les dates officielles de l'archéologie. Et puis, d'abord, il a commencé par un travail de terrain. Et dans la dernière décennie, il s'est mis à utiliser Google Earth, etc., pour travailler sur ce qu'il avait déjà fait. Donc, il s'est aperçu de certaines choses et je me suis dit, je vais aller voir sur certains lieux puisque c'était possible. Donc, c'est dans l'espace public. Donc, je suis allé voir comment ça serait possible que ce soit néolithique ou que ce soit, je sais pas moi, 500 ans avant Jésus-Christ, par exemple. Ouais. Et en fait, il faut au minimum de l'optique. Mais c'est le minimum. Et il faut au minimum de l'optique si on prend l'hypothèse de Crowhurst. Et il faut au minimum l'équivalent de drone, enfin quelque chose d'équivalent. Et il faut au minimum du satellite. D'accord, ouais. Alors, là, donc j'étais par rapport à ces hypothèses. Donc il y a plusieurs possibilités. Et je trouve ça intéressant d'aller vérifier les hypothèses des personnes comme ça, parce que si c'est purement archéologique, on laisse les professionnels travailler. Si ce sont des gens qui font de l'alternative, qui proposent des hypothèses, c'est intéressant d'aller voir. Et là, j'ai compris quand même beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, du point de vue des possibilités. Maintenant, si ça a bien passé, si tout a été fait, je veux dire, en vision claire à 30, 40, 50 mètres, pourquoi pas? Mais je suis allé voir sur plusieurs lieux. Et en fait, on ne voit rien. On ne voit rien. Et il faudrait donc, en fait, s'ils avaient un peu suivant l'hypothèse de Crowhurst,
même à bas niveau, il faudrait quand même un niveau qu'on ne leur prête pas. Voilà. Mais bon, je suis allé et donc j'ai vérifié, j'ai pris mon temps, donc c'est l'hypothèse, et puis c'est là aussi que c'est là où j'ai pu voir justement certains phénomènes dans certains lieux. C'est donc j'en ai profité pour faire le reste aussi, D'accord. pour vérifier. Donc, ça, je disais, là où étaient les phénomènes, ils n'étaient pas au bon endroit, mais bon, j'ai compris pourquoi dans la configuration, etc. Il y a toute une logique très intéressante, mais là, il faut connaître des dossiers, par exemple amérindiens. Si on Ouais. connaît voilà, des travaux qui ont été faits auprès des Amérindiens par rapport au terrain, j'ai très bien mémorisé ce qui était dit par les témoins et je trouve que ça colle parfaitement avec une configuration de terrain. N'oublions pas, je mets l'étiquette que je suis un musicien. Ne prenez pas tout pour les personnes qui arriveraient à écouter l'émission en cours de route. Non, non, mais c'est développer des hypothèses qui sont intéressantes. Donc, du coup, bah, ça apporte à la réflexion, comme je disais au début, en fait. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Donc, voilà, c'est des points de vue qui sont intéressants, puisque justement, ils ne sont pas communs, ils ne sont pas souvent développés dans les émissions et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, et puis je pense surtout qu'il faut, bah, souvent moi je suis pas dans l'ufologie, hein, je suis à Oui, oui. l'extérieur, je suis indépendant, mais un ufologue va souvent aller enquêter après un cas. Je trouve que c'est beaucoup mieux quand on sait que les phénomènes sont dans l'environnement, mais d'aller dans l'environnement sans chercher quelque chose en particulier. Oui. Et c'est justement, c'est cela où on a vu des choses. C'est pas en allant on cherchait rien, on savait qu'il y avait des choses dans l'environnement et comme on s'intéresse à l'écologie aussi, bah, de toute façon pour nous on faisait les deux si tu veux. Et puis c'est là qu'on a pu voir des choses et développer un coup d'œil ou de revenir, comme je t'ai dit, rouvrir le volet, regarder. Ou pour le chevron, avant de cet été, par exemple, j'aurais vu la forme chevron, bah, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fermé les volets. Oui, d'accord. Là, je suis resté regarder. Et c'est la différence, c'est qu'en fait, après, tu restes regarder et tu compares avec des hypothèses. Et c'est pour ça que je te dis qu'un des chantiers là que j'aurai, ce sera de discuter avec certains prêtres ou moines pour voir parler de ça, des signes dans le ciel, pour voir un peu ce qu'ils entendent par là, et les écouter, de prendre leur point de vue. Tu vois, j'écoute, c'est leur point de vue, et puis après je vois par rapport à des observations si ça correspond ou pas, ou si ça correspond plutôt à des anomalies, par exemple. Quand je Et viens pas avec une théorie que je peux coller, je les ai écoutées et puis je verrai. d'accord, oui. Ouais, je vois l'approche que tu vas faire. Et du coup, ça nous amène justement bah, au dernier thème là, qui est prévu, différencier les apparitions mariales du phénomène ovni. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu des échos donc d'apparitions mariales et d'apparitions de d'anges. Donc ça c'est récent. Et puis je me suis dit bah comme je prends tous les points de vue, bah, je vais m'y intéresser. Et donc j'ai publié un petit texte sur une apparition mariale. J'ai mis que c'était à 1 mètre, mais ce sont plutôt à 1 m 50. Donc faut pas prendre quand je mets 1 mètre, voilà, etc. Et donc sur une personne qui parlait d'une apparition mariale, et puis j'ai répercuté dans ce micro-texte les éléments principaux. Après, il y en a d'autres, hein, très intéressants, mais que je développerai pas là. Enfin, je peux l'évoquer, notamment pour la personne qui a reçu des messages télépathiques. J'ai repéré, bah, comme j'avais fait déjà dans un autre texte un peu poétique de terrain, autour de l'apparition d'une biche, Oui. d'une zone frontière. Bah, après, ce serait trop compliqué là pour développer tout cela. Mais donc, pour l'apparition mariale, euh, en fait, il n'y a aucun lien avec le phénomène ovni, puisqu'il n'y en a pas. Donc, ça apparaît, ça disparaît. Dans le cas de la personne, ça apparaît, ça disparaît comme un phénomène dit ovni. Mais toutes les personnes qui ont fait des raccourcis se sont trompées. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des cas, ça arrivait par exemple dans un cas amérindien, où les Amérindiens observaient des choses, ils vont s'apercevoir que ce sont là, en l'occurrence, on va dire des ovnis. Ils vont rentrer chez eux, et puis une femme du groupe va voir des boules de lumière arriver vers elle, et donc elle fait le lien tout de suite avec les technos qu'elle a vus. Et puis une des technos va prendre l'apparence d'un humain et va communiquer avec elle.
Mais là, on voit que c'est lié à des bouts de lumière, lié à une observation précédente. Oui, d'accord. Tandis que, voilà. Et là, par exemple, par rapport aussi à un témoignage que j'ai eu par rapport à deux personnes qui auraient vu un ange. Donc, je précise, je suis pas croyant, mais moi, je prends tous les points de vue. Oui, oui. Et donc, j'ai écouté, il y a rien, il n'y a pas d'ovni, il n'y a rien. Donc, les apparitions mariales, dire que c'est apparition mariale et ovni, c'est pareil, ben non, ça ne colle pas. Il faudrait qu'il y ait un ovni. Et encore, je pense qu'il faudrait creuser pour voir si c'est vraiment un ovni ou si c'est un phénomène dans l'environnement. Mais en fait, tous les gens qui ont fait des raccourcis, je pense, se sont trompés. Et c'est pour ça qu'au début, on est parti des UAP, les différences avec les vrais phénomènes, on va dire. Oui. Parce que justement, je pense que c'est ça, plein de gens font des raccourcis et qu'il faut prendre son temps pour voir les variations. D'abord, les messages télépathiques, comme dirait Zorcher, la séquence, une fois qu'il y a l'apparition, etc. Ensuite, la séquence ne correspond pas du tout à des messages télépathiques que reçoivent des gens dans des cas de confrontation avec ce qu'on appellerait des exogènes, par exemple, ni D'accord. avec ce qu'on appellerait des Mylimes. Ça n'a rien à voir. Et justement, Donc, excuse-moi, à propos d'apparition mariale, etc. Donc justement, qu'est-ce que tu penses de Fatima? Le fameux cas de Fatima. alors, en fait, ouais, je sais que des gens, bah, c'est un peu le biais. Je voulais te dire aussi que ceux qui ont fait les liens, c'est souvent des informaticiens qui sont dit, mais tout ça, ça apparaît de la même façon, ça disparaît de la même façon. Donc, les êtres de la nature et les ovnis, c'est pareil. Les apparitions mariales et les vrais ovnis, on parle de vrais, hein, c'est pareil. Alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai oublié de préciser, mais dans ceux qui font des sorties objectives pour les sortir du corps, pas subjectives, hein, Oui. mais qui sont vraiment dans l'idée de faire avancer les choses par rapport à ça, et qui ils parlent de dans leur sortir du corps qu'ils ont pu voir ce qu'on appelle nous des êtres de la nature, ça n'a aucun rapport avec les raccourcis qui sont faits par rapport, toujours pareil, les gens qui théorisent en disant que ça apparaît pareil, ça disparaît pareil, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils différencient bien les choses. Oui, ta question c'était? C'était par rapport au cas de Fatima, en fait. Ah oui, Parce que, Fatima. Alors pour Fatima, oui, ce que je disais, c'est que bah, c'est un peu ces raccourcis-là, cette façon de faire, c'est en fait, prendre les militaires, on va voir ça comme un cas, soit une opération à l'époque militaire, soit va voir ça comme un vrai cas d'OVNI. Après, j'ai entendu quelqu'un qui connaît très très bien les dossiers, qui est, oui, on peut dire qu'il prend tout le dossier, qui est oui, croyante, mais elle prend tout le dossier. Elle a dit que quand elle a regardé tous les témoignages pour Fatima, ce serait pas OVNI. d'accord. Donc là, ça correspondrait. C'est pour ça que ça m'intéresse parce que ça, ce sont les avancées que j'ai fait tout récemment en prenant le point de vue des croyants, enfin des croyants, il faut préciser, dans les dieux, etc., dans la création. Et bah, en fait, elle dit que non. Donc elle va développer, cette personne-là va développer, va certainement traiter du cas de Fatima, mais en prenant tout le dossier. D'accord. Donc ça serait pas, pour elle, ça serait pas lié à de l'OVNI pur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut voir, c'est vrai, tout le témoignage. Oui, Mais oui, moi, je sais pas, je sais que ceux qui sont branchés OVNI disent que c'est OVNI, c'est pour ça que je dis, moi, je préfère prendre tous les points de vue, et puis, moi, de mon côté, je te dirais que concernant le cas de Fatima au Portugal, donc ce cas-là, alors bon, effectivement, ça peut être autre chose quand les enfants ont vu les apparitions qui leur ont parlé, etc. Mais par contre, moi, ce qui me chiffonne quelque part quand même, c'est la danse du soleil, là, où ce phénomène est arrivé. Il pleuvait juste avant, tout a été séché et tout. oui. Ils ont décrit comme un soleil qui dansait, qui est passé au-dessus d'eux et tout. Ça ressemble beaucoup à l'ufologie, même si, bon, je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que ça me. Voilà. Oui, mais parce qu'ils ont focalisé sur un aspect du dossier, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Là, c'est quelque chose de récent où j'ai vu l'information comme quoi quelqu'un avait eu accès à l'ensemble des témoignages et pouvait prendre un autre point de vue. Ah oui, Donc d'accord. il faudra qu'elle fasse ça sera public, hein, de toute façon ce qu'elle fera, peut-être dans un bouquin ou autre, et puis là on pourra faire la différence. Mais en tout cas, pour l'apparition mariale perso ou de l'ange
les deux anges qui ont été vus, etc., il n'y a pas d'ovni. D'accord, ouais. Donc il y a rien. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens, je pense qu'ils font en fait, ils simplifient, ça apparaît de la même façon, ça disparaît de la même façon. En gros. Enfin, je simplifie parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais D'accord. ça apparaît, t'as une séquence, ça disparaît. Et en effet, tu as après des conséquences sur les observateurs. Surtout pour les apparitions mariales. Mais ce ne sont pas les mêmes conséquences, pareil. Ouais, je pense que tout ça, ça serait à revoir, mais là, c'est un peu, tu vois, on aborde différents sujets justement pour faire réfléchir, pour que les gens Ouais. réfléchissent et ne pensent pas que c'est systématiquement un phénomène, une anomalie, ou ne se disent pas que c'est une lanterne, ou un Ouais, ballon, ou un ouais, hélicoptère, c'est clair. ou alors qu'ils se disent pas c'est un UAP. Si, si, c'est un UAP. Ouais, c'est pas aussi simple en fait. C'est ça. Non, non, je pense qu'il faut prendre tous les points de vue et puis travailler tranquillement. Bon, là, j'ai pris le point de vue dans l'émission un peu dans mon activité, c'est-à-dire qu'il est lié à l'imaginaire, mais après, on pourrait reformuler ça complètement, très, très sérieusement et très complètement, mais ça serait pas intéressant. Là, ce qui était bien, c'est de faire un balayage différentes hypothèses et de montrer surtout que ça contre le bouquin de Vallée Autre Dimension, où il fait ses raccourcis apparition mariale, tout ça, c'est la même chose. Là où il n'a pas tout à fait tort, c'est qu'il a vu qu'il y a, en fait, c'est une provenance différente. Ah oui, Mais ouais, ça. c'est pas, par contre, c'est pas, il faut pas faire un raccourci vers les les phénomènes qu'on appelle dits ovnis. Ah oui, d'accord. Mais là, je pense que tu auras peut-être, après l'émission, quand elle sera diffusée, peut-être que tu auras des témoignages de cas, ce sera intéressant, si tu as des cas d'apparition mariale qui peuvent être juste pour un individu. Donc j'ai pu vérifier ce témoignage par un prêtre. J'ai eu l'occasion dans mes contre-enquêtes de voir un prêtre et puis de parler de témoignage de cette personne, Ouais. de toute la description et les messages télépathiques, etc. Et puis le prêtre m'a confirmé. Et puis quand je lui ai posé la question s'il y a beaucoup de témoignages de ce type, il m'a dit non. Mais par contre, il était absolument pas surpris. Donc ça veut dire que c'est parfaitement connu à l'intérieur de la boutique. Ah, d'accord. Bon, bah Voilà. parfait. Bah tout ça c'est super intéressant. Tu voulais évoquer un dernier point ou une conclusion Bon, disons qu'actuellement, comme c'est la guerre, comme toujours, depuis toujours, hein, je pense que ce qu'il faut, enfin la guerre par des gouvernements qui déconnent complètement, Oui. je pense que c'est bien pour ceux qui s'intéressent à leur environnement, de s'intéresser à ce qu'on appelle les technologies avancées. Si jamais ils voient une plateforme, c'est pas la peine de rester dessous et c'est pas la peine de s'approcher non plus. Enfin, faut observer. Et surtout, si ça vient d'ailleurs, là, faut éviter de s'approcher. Là, ils le seront tout de suite. Mais ils seront peut-être pris dans la réalité parce que je ne sais pas si tu connais des cas comme cela. C'est-à-dire, j'ai eu un cas que j'ai contre-enquêté là d'une personne qui a vu des choses inouïes et qui Oui. a situé à peu près 100 mètres dans un parc. Et puis j'ai reconstitué le cas avec elle. Ça ressemblait à des phénomènes comme il y avait plusieurs phénomènes qui se passaient en hauteur. Et puis j'ai fait la reconstitution. Eh bien, écoute, c'était pas à 100 mètres. C'était à la bonne hauteur, comme la située, mais ça situé au niveau, tu vois là, j'ai dans les locaux, en face, c'était un bâtiment, et ben, ça situé au-dessus du bâtiment. Donc c'était juste à côté d'elle. D'accord. Et ça, c'est les vrais phénomènes, un vrai phénomène justement qui est complètement étrange, on peut le situer à 100 mètres, à 200 mètres, et en fait, il est très proche de toi. Et je sais qu'il y a eu des enquêtes sur une photographie comme ça qui a été prise par une famille qui était témoin de quelque chose. Ils prennent une photo, ils croient pareil que l'OVNI, l'anomalie, est très loin. Et en fait, après analyse de la photo, ça se situait quasiment au-dessus d'eux. Ah, d'accord, oui. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la peine de chercher à approcher, puisqu'on a du mal à... Par contre, si c'est vraiment une technologie de chez nous ultra avancée, bon, de toute façon, ça fera... Si elle est vraiment un système de propulsion très particulier, de toute façon, on sentira tout de suite, il faut pas approcher, parce qu'il y a tout qui va déconner. D'accord, ouais.
Ouais. Non, mais je dirais qu'il faut garder l'esprit ouvert, s'intéresser à tous les points de vue. Moi, je suis pas croyant, mais je m'intéresse à tous les points de vue et ne pas voilà, pas faire de raccourcis comme ça a été fait par certaines personnes. Et je pense qu'il faut s'intéresser aussi à toutes les recherches que j'ai pas évoquées parce que on voulait faire des choses assez générales. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui approchent des phénomènes. Je crois que j'ai un bouquin là, de Thomas Rabéron, je crois, qui approche ça très sérieusement, mais j'ai pas encore lu. Mais je sais que Zurchar le recommande, donc je me suis dit je vais le lire, donc je le lirai. Donc il y a des personnes maintenant qui approchent tout cela, si tu veux, d'une autre façon. D'accord. Mais pas avec une posture sceptique, en essayant d'approcher, d'approcher ça sérieusement. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour cet entretien avec beaucoup de thèmes abordés qui vont, je pense, faire réfléchir les spectateurs. Merci à toi en tout cas. Et puis, C'est à toi. bah, écoute, je te dis à bientôt du coup, hein. Et puis Ouais, à bientôt. bonne continuation dans tes enquêtes. Oui, c'est plutôt un travail De de terrain, terrain. quoi. Ouais, voilà. Alors les enquêtes, quand je fais ça, c'est pour aider des personnes qui ont observé quelque chose, comme D'accord. j'avais fait pour une boule de lumière très particulière qui avait fait peur à un témoin. Donc, pour l'aider, pour qu'il passe à autre chose, je suis allé voir et puis donc j'ai pu confirmer son observation, qui est assez classique, hein, mais avec une boule de lumière en effet dont il ne fallait pas approcher parce qu'elle avait un rayonnement tel qui était dans le champ. Donc il ressentait tous les effets, il a une peur totale, et sa femme qui était plus loin a bien vu tout ce qui se passait, mais n'était pas dans le rayonnement. Donc elle n'a pas eu peur, mais elle a pu tout observer également. Donc moi je fais des fois pour aider, mais autrement c'est plutôt un travail de terrain très général, comme je te dis, en Ok, prenant tous les c'est points de bien. vue, en s'intéressant. Ok. Bon, en tout cas je remercie les personnes qui écouteront Bah, merci à toi, hein, c'était un et plaisir. qui accepteront le point de vue, notre point de vue assez général. On n'est pas rentré vraiment dans le détail parce que ce serait trop complexe. Oui, mais déjà, comme je te disais, ça va, je pense, en faire réfléchir certains parce qu'il y a des thèmes justement qui sont pas souvent abordés et voilà, ça amène à la réflexion et c'est très bien comme ça, quoi. D'accord. Bah, je te Bon, remercie. de rien. Et bon, À voilà, bientôt. à bientôt.